Source de Grâce TV, la voix du salut. Shalom bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, shalom sur vous. Je vous réitère encore tous mes meilleurs vœux les plus sincères de cette nouvelle année 2025. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette enceinte, voilà, l'école Lergui. Lergui qui veut dire lumière du monde. Nous sommes ici dans ce temple du savoir pour rencontrer un fervent serviteur de l'Éternel, un frère au grand cœur, quelqu'un de généreux. Et nous allons tout de suite aller à sa rencontre, mais pour vous faire comprendre que nous sommes ici pour le second tournage de votre émission Témoignage. Je vous laisse imaginer qui est véritablement ce frère. Et pour le savoir, vous allez me suivre. Nous allons aller directement à sa rencontre pour qu'on puisse tourner cette émission qui palpite tellement tous les frères et sœurs en Christ sur votre chaîne web Source de Grâce TV. Donc, allons-y. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, surtout vous, fervents internautes qui nous encouragez, surtout cette émission témoignage. Et c'est un énorme plaisir de refaire ce nouveau tournage parce que vous l'avez tant et tant demandé. Comme je vous disais dans notre introduction, nous sommes venus à la rencontre d'un frère. Je vous ai laissé le temps d'imaginer qui est ce frère. Et maintenant, ce frère qui est assis à côté de moi, il se nomme Daniel BS. Mais moi, je l'appelle Dani affectueusement Dani parce que c'est un frère vraiment, qui est un fervent serviteur de l'Éternel. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un au grand cœur, quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui œuvre pour le Seigneur. Et il a voulu nous faire partager son témoignage à lui, pour pouvoir édifier et fortifier tout le corps du Christ. Et j'espère qu'à travers son témoignage, beaucoup de personnes pourront prendre cela comme exemple. Et sans plus tarder, je vais introduire mon invité, Daniel BS. Shalom mon frère Daniel. Shalom mon frère Eric. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. J'espère que tu vas très bien. Oui, je vais très bien. J'espère que tu n'es pas trop crispé, trop... Non, ça va. Tu es détendu. Ça va par là. Voilà, c'est un honneur vraiment d'être d'être là avec toi et de partager cette émission avec toi, parce que bon, que quand j'étais contacté pour te demander si tu pourrais participer à cette émission, tu l'as fait sans faute et tu l'as dit c'est pour l'avancement du royaume des cieux et c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Et merci beaucoup. Déjà, je te laisse le soin de pouvoir saluer tous ces internautes qui nous suivent et qui nous regardent de partout, tous ces bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, je tenais à vous remercier, frère Eric, pour votre invitation. C'est un honneur et c'est une grâce pour moi de pouvoir être là ce matin encore et de pouvoir témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et donc, je suis le frère Daniel Bies, je suis sénégalais, donc je suis de Kédougou, je suis Bassari et actuellement je vis à Saint-Louis. Je suis professeur d'anglais à l'école Lergui. Amen. Donc, il a vite commencé les hostilités en se présentant. Comme il a dit tantôt, c'est un professeur d'anglais et il enseigne dans cette enceinte, ce temple du savoir des assemblées de Dieu qui n'est autre que Lergui, la lumière du monde. Voilà, Dani, nous sommes là parce qu'on veut partager vraiment cette expérience que tu vis chaque jour, pas que tu as vécu, que tu vis chaque jour avec le Seigneur. C'est par rapport à ton témoignage, parce que le Seigneur raffole les témoignages. Et je crois qu'à travers, et j'espère qu'à travers ton témoignage, beaucoup d'entre ceux qui vont suivre cette émission, je sais que le Seigneur fera grâce dans la vie de chaque personne. Voilà, Dani, la première question que je veux te poser, mon frère, c'est de savoir comment as-tu pu embrasser cette vie chrétienne et comment s'est passé ce jour où tu as accepté le Seigneur. Est-ce que ça t'est venu par quelqu'un d'autre ou bien c'est peut-être par ta propre volonté que tu as dit que tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ et faire sa volonté? Donc, je ne peux ne pas parler de mon enfance. D'abord, je pense que je vais commencer par là parce que tout a commencé par là. Donc, je suis personnellement fils de pasteur
Je suis né dans une Ils sont famille, bénis, hein, ils sont bénis, hein, chers frères et sœurs. je suis né dans une famille chrétienne où vraiment j'ai trouvé que mon père était déjà pasteur et donc j'ai vécu, Pasteur voilà, d'une église évangélique. Pardon. oui, papa pasteur et pasteur des églises, des assemblées de Dieu. Assemblée de Dieu, voilà, oui. Voilà, donc Chrétien évangélique. Oui. je suis né dans ce contexte-là et j'ai grandi dans ça aussi. Et en fait, j'ai grandi avec des enfants, des fils de pasteurs et tout. Et Et voilà, donc, mais vous savez, quand on est jeune, hein, je comprends ce que vous dites, mais on ne devient pas chrétien, non, mais on devient chrétien. Moi, ce que je voudrais savoir de toi, ce qui serait un peu plus passionnant, de savoir le moment opportun où tu as décidé vraiment d'embrasser la vie de chrétien, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est vrai, papa est pasteur, maman est chrétienne, tu es dans un cocon familial chrétien, mais peut-être en ce moment, tu n'étais pas encore véritablement chrétien. voilà. Mais je veux juste savoir le moment crucial dans ta vie où tu as décidé et comment ça s'est passé que tu puisses accepter de faire vraiment la volonté de Dieu. Exactement, c'est là où je voulais venir. En fait, je suis né dans ce concept, mais je pensais que dans toute mon enfance, je me disais que comme je suis dans une famille chrétienne, donc tout allait bien. Que tu es chrétien Voilà, déjà, je oui. suis déjà chrétien. Ouais. Mais c'est par la suite, quand j'ai grandi, que j'ai compris que non, ça ne se passe pas comme ça. Le salut, c'est quelque chose de Le personnel. personnel, voilà. Et donc, je me souviens très bien, c'est en 2013 que j'ai pris conscience de cela. En 2013, j'ai pris conscience de cela. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à prendre conscience de cela? Donc, c'est ce truc-là, Voilà. ce petit truc-là que j'aimerais savoir. La lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole La de Dieu. lecture de la parole de Dieu. Et j'ai lu la parole de Dieu et j'ai vu que réellement la croyance, c'est la croyance en Jésus-Christ qui donne le salut. Et comme la Bible nous le dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Dans Acte 16, 31. Alléluia. Donc ce verset-là, je me souviens, c'est mon père qui nous a appris ça. Et là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça signifie? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Mais c'est comme un appel. Et je vois que moi, de toute mon enfance, je me disais que comme papa est pasteur, maman est là, ce sont des chrétiens. Moi, je suis né chrétien, donc je vais devenir chrétien. Je suis chrétien aussi. Tu es chrétien à la base, ouais, à la base, voilà. Oui. Ouais. Mais quand j'ai lu cette parole, ça m'a ouvert les yeux. Les yeux, oui. Et personnellement, j'ai prié. Et cette parole m'a fait comprendre que je devais croire moi-même, par moi-même. Et pourquoi mon père m'apprenait ce verset? C'est pour me pousser, préparer, voilà, pour me préparer. Oui. Et ce n'est pas ce verset seulement, il y a eu d'autres choses aussi, des histoires qu'il nous a racontées et qui m'a fait comprendre que moi-même je dois croire en Jésus-Christ pour pouvoir être sauvé. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Et aussi, juste aussi faire ouvrir une petite parenthèse. Nous sommes dans ces deux fils de pasteurs qui sont assis actuellement là. Puisque moi-même, qui suis présentateur, je suis fils de pasteur. Mon papa aussi était pasteur. Et voilà. Donc, voilà, il fallait que on puisse débattre tout cela. Bon, Danny, depuis lors que tu as accepté le Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas eu, t'as pas rencontré des problèmes, surtout personnels, avec ta famille ou bien avec, je sais pas, quelles que soient des relations ou bien ton lieu de service? Voilà, des problèmes, oui, j'en ai rencontré. Et voilà. Donc, étant... Persécution ou bien intimidation par rapport à ta foi? Bon, des problèmes, j'en ai rencontré, mais ce sont des problèmes plutôt sociaux, si je peux le dire ainsi. Donc, comme je le disais, j'ai vécu à Kermassar dans l'institut là où on forme les pasteurs. Donc, j'avais beaucoup d'amis, aussi des amis qui sont des fils des étudiants pasteurs. Donc, c'est avec eux que je jouais tout le temps. Et lorsque mon père a été affecté, donc en dehors de l'institut, c'est-à-dire à Kolda, j'ai eu des problèmes pour m'ouvrir. C'était ça mon problème.
D'accord. Mon problème, c'était un problème d'ouverture D'accord. par rapport aux autres enfants. Donc, j'étais très renfermé, mais par la grâce de Dieu, Dieu a opéré dans ma vie. Amen. Amen. Donc, nous allons marquer un petit moment de pause par rapport à ce qu'il a eu à donner comme développement. Et nous allons revenir bien après pour continuer dans cette émission, parce que je sais que l'émission commence déjà à être palpitante. Donc, continuez avec le frère Danny. Donc, nous allons marquer une page de pub et nous allons revenir après. Population de Saint-Louis, Saint-Louisien, Saint-Louisiane. Une nouvelle entreprise de peinture très prometteur vient de voir le jour. Sunuyaka Entreprise. Sunuyaka Entreprise est une structure au pinceau multidimensionnel. Elle a pour but de redonner vie, la flamme et l'éclat à toutes vos maisons. Spécialisée en peinture de tout genre, en décoration et en finition, j'en passe. Son professionnalisme et son engagement dans le travail bien fait est son slogan et credo de tous les jours. Une équipe qualifiée et de spécialistes vous attendent tous les jours. Pour tous vos travaux, contactez-nous au 77 961 01 86 77 961 01 86. Nous sommes situés à Saint-Louis. Sunuyaka Entreprise, l'efficacité et la qualité pour le bien-être de vos maisons. De retour dans le plateau de notre émission Témoignage après cette brève page de pub où nous allons continuer avec nos questionnaires et surtout avec notre bien-aimé frère Daniel Biez. Voilà, Dani, tu nous parlais tout à l'heure de tout ce que tu as subi comme persécution, intimidation, mais est-ce que ça t'a beaucoup affecté aussi? Oui, ça m'a beaucoup affecté. Oui, mais qu'est-ce qui t'a donné la force de pouvoir surmonter ces épreuves? Donc déjà, ce qui m'a permis de surmonter ces épreuves, ce sont les encouragements de mes parents et de mes aînés dans la foi. Ils m'ont beaucoup encouragé par rapport à la vie chrétienne et à la croyance en Jésus-Christ et j'ai pu tenir ferme. Amen. Amen. Et c'était des intimidations physiques ou bien morales ou bien, je ne sais pas, c'est ce que tu subissais. C'était physique ou bien c'était moral? Bon, je pense que ce que je subissais, c'était quelque chose de moral. D'accord. C'était quelque chose de moral. Genre, on va te déstabiliser. Oui, voilà, c'est ça. C'était à l'intérieur de moi-même. Donc, parfois, je voulais faire les choses par moi-même. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons nous appuyer sur le Seigneur. C'est le Seigneur. Et voilà, donc, avec les encouragements des parents, j'ai pu tenir ferme. Alléluia. Amen. La prochaine question que je vais te poser, mon frère Dani, c'est: depuis que tu as embrassé le Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie, est-ce que tu as vu du changement? Quand je parle de changement, je parle de ton côté professionnel, et ta vie personnelle aussi avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu as vu un avancement dans ta vie ou bien bon, que tu marches toujours en reculant? Bon, là, je peux dire que, en fait, cette prise de conscience que j'ai eue par rapport à la croyance de Dieu, j'ai pu réellement vivre plein de choses parce que le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur est bon. Amen. Il a fait plein de choses dans ma vie depuis que j'ai cru en lui. Il y a eu un changement. Oui, il y a eu un changement. Oui. Par rapport à mon caractère, avant j'étais quelqu'un de turbulent, mais maintenant le Seigneur a fait que je suis quelqu'un de calme et par la grâce de Dieu, tout va bien. Alléluia. Oui. Et du côté professionnel aussi,
Dieu a fait grâce. Mhm. Je suis en train d'enseigner Mhm. et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mhm. Je suis au milieu des enfants et je travaille au milieu des enfants. Et vraiment, c'est ce que j'aime Alléluia. faire. Voilà. Amen. Amen. Que le Seigneur continue à te fortifier. Et Amen, vous savez, amen. notre Dieu est un Dieu de la transformation. Amen. Et c'est grâce à cette transformation que nous sommes vraiment obligés, moi j'aime ce mot obligé, de faire des témoignages pour glorifier son nom. Voilà. Donc justement, Dani, parce que il y a parfois des passages qui marquent nos vies, des versets bibliques. Parfois quand tu te lèves le matin, ou bien c'est pas quand tu as des difficultés quelconques, il y a souvent un passage qui te booste. Toi, tu as un passage de préférence? Oui, j'ai un passage de préférence. Oui, qui te fortifie souvent, chaque jour, oui. Je peux savoir lequel? Dans le livre des Proverbes, la parole de Dieu nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Et donc, je crois que c'est dans le cœur que tout commence. Et lorsque le Seigneur change ton cœur, lorsque le Seigneur transforme ton cœur, tu n'es pas la même personne. Amen. Et tu ressens les choses selon Dieu. Et l'Esprit de Dieu en toi te montre ce que tu dois faire. Tu dois faire, où oui. tu dois mettre les pieds, ce que tu dois penser. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment. Amen. Donc c'est ça. Alléluia. Amen. Donc ce passage, c'est quelque chose, vraiment, quand tu parles de garde ton cœur. Vous savez, quand ce mot-là, c'est parce que nous savons, nous sommes, la chair a ses désirs et l'esprit aussi a ses désirs. Et si on reste du côté du contexte de la chair, nous voulons avoir tout ce que le monde a. Mais est-ce que l'esprit aussi désire cela? Donc vraiment, c'est un passage qui, je me dis, pour moi-même, ça me parle à moi. C'est un passage qui nous parle à tous, de vraiment garder nos cœurs pour le Seigneur Jésus-Christ. Et la prochaine question que je vais vous poser, mon frère Dani, c'est que parfois tu as des moments de méditation, n'est-ce pas? Et dans ta méditation, parfois, il y a des personnes qui ont une préférence. Je sais que la Bible elle est complémentaire. L'Ancien et le Nouveau Testament, c'est complémentaire. On doit savoir tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Mais parfois, il y a des personnes qui ont une préférence, qui sont plus basées sur l'Ancien Testament, et d'autres sont basées sur le Nouveau Testament, pour leur lecture personnelle. Mais toi, quelle est ta préférence? Donc, par rapport à cette question, ma préférence, c'est toutes les deux parties de la Bible. Amen. Donc je lis le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament nous parle de tout ce que Dieu a fait. Et le Nouveau Testament nous révèle la venue de Jésus. La grâce, oui. La grâce. Donc je crois que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont complémentaires. On ne doit pas avoir une préférence dans la parole de Dieu. Il nous faut vraiment épouser tous les deux. Amen. Amen. Donc, il faut lire vraiment la Bible. Donc, il faut lire les deux côtés. Les deux côtés. Amen. Et aussi, parfois, dans les méditations, parfois on dit il faut aussi avoir un côté musical, hein, parce que il y a souvent des prédications, on entend souvent que non, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se libérer de toutes les musiques mondaines. Bon, maintenant, nous qui sommes dans le Seigneur, bon, à toi, je pose la question, il y a la louange et l'adoration. Toi, qu'est-ce qui te réjouit quand tu écoutes, quand tu veux faire, tu vas avoir une oreille sonore par rapport à ce qui peut t'édifier comme musique? Tu es plus collé adoration ou bien louange? Ok, donc par rapport à cette question aussi, je pense que moi je préfère l'adoration. Oui, je préfère l'adoration. Pourquoi? L'adoration, c'est un moment qui est calme. Qui est calme. Là où vraiment les instruments ne sont pas trop sentis. Ouais. Donc à ce moment-là, avec ce calme, tu ressens plus. Tu ressens plus la présence, tu es dans une atmosphère. Voilà, tu es dans une dimension vraiment, où vraiment le Seigneur fait des merveilles. Et tu peux ressentir la gloire de Dieu à travers de l'adoration. Amen. Donc, alléluia. Donc voilà, et question encore, tu es à Saint-Louis. Oui. Tu as quitté ton cœur Massard, tu es venu à Saint-Louis pour ton activité professionnelle. Et aussi, où nous sommes à Saint-Louis, l'église du Seigneur est vraiment grandiose. Le corps du Christ est vraiment grandiose. Donc, justement, te poser la question, si tu as de très bonnes relations avec des bien-aimés frères et sœurs en Christ qui constituent le corps du Christ. Oui, j'ai de très bonnes relations avec mes frères et sœurs en Christ. Et voilà, de jour en jour que nous partageons, nous grandissons aussi dans la foi.
et le pasteur est là pour nous. C'est un pasteur très disponible, très ouvert. Il nous aide à grandir dans la foi. Et comme je peux savoir le nom du pasteur si c'est pas indiscret? Voilà, donc c'est notre pasteur, notre très cher papa Omer. Ah oui, voilà. Que je salue au passage, le pasteur Sagesse, comme j'aime affectueusement l'appeler, pasteur Omer. Shalom. Et donc, je suis dans le groupe de la louange, ici dans notre église. Et les frères et sœurs chantent aussi, m'encouragent beaucoup. Et voilà, je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. 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 Sois béni pour ça. Et mon frère, et voilà, et déjà tu es dans le ministère du Seigneur. Ta vie chrétienne vraiment voilà, est marquée de beaucoup d'échelons, et des échelons qu'on continuera toujours à gravir. Amen, hein, et parce que le Seigneur nous dit de persévérer jusqu'à la fin. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu as comme désir de faire pour le Seigneur, d'apporter comme pierre à l'édifice pour l'avancement du royaume des cieux? Okay. Très bien. Donc, ta vision à long ou à court terme, qu'est-ce que tu veux apporter? Donc déjà, j'ai à cœur les enfants. Les enfants, le ministère des enfants. Personnellement, voilà, le ministère des enfants. Ça veut créer des clubs de voilà, bonnes nouvelles. Des clubs de bonnes nouvelles. Donc, j'avais déjà commencé cela à Saint-Louis. Mais en fait, avec les parents, il y a eu des difficultés. Les parents ont retiré leurs enfants. Mais j'ai toujours ça à cœur. Je prie pour ça. Amen. Je prie pour que Dieu fasse grâce. Et il donne des stratégies aussi. Qu'il me donne aussi des stratégies. Donc je suis dans cette lancée. Amen. Donc, et voilà. Ce que je voudrais encore te poser comme question, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de notre émission, voilà, quel est le message que tu peux lancer comme ça à tous les nouveaux convertis, ceux aussi qui ont embrassé la vie du Christ? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme encouragement pour les booster, pour ne pas flancher? Ok. Ce que je pourrais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, c'est que, voilà, croire en Jésus-Christ. Donc, la croyance en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui va au-delà de se confier, mais c'est une vie. C'est une vie. Et donc, lorsqu'on dit que nous croyons en Jésus-Christ, nous devons mettre notre confiance en Jésus-Christ. Nous devons baser notre vie sur Jésus-Christ. Alléluia. De sorte que nous allons faire sa volonté. Et lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu met toutes choses en notre faveur. Amen. Et par la grâce de Dieu, ça va aller. Et cela, ça vient dans le contexte où le Seigneur nous dit dans sa parole, j'ai des projets de bonheur pour toi. Donc, et le Seigneur, comme tu l'as tantôt dit, est un papa bienveillant. Donc, vraiment, et il saura comment dirais-je, te conduire dans ce ministère que tu veux embrasser, qui est le ministère des enfants, et que je raffole aussi tellement. Et voilà, et depuis que tu es à Saint-Louis, comment tu trouves la vie de Saint-Louis, l'activité chrétienne de Saint-Louis, comment tu la trouves, la vie de Saint-Louis? Toi qui viens de Dakar, nous savons que Dakar, vraiment, c'est une ville, c'est vraiment une région d'azimut, une région où il y a beaucoup d'activités, où tout bouge là-bas. Mais comment tu trouves Saint-Louis? Saint-Louis, bon, par rapport aux autres régions, je vois que Saint-Louis est une ville qui est vraiment, où il y a vraiment le besoin. Où il y a le besoin. Donc depuis que je suis là, vraiment, mon cœur, voilà, mon cœur est dans la paix, quoi. Et dans la paix, oui. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont là et qui sont en train de faire le ministère, mais il y a un besoin. Vraiment, nous prions aussi pour que le Seigneur continue à faire grâce. Parce que Saint-Louis a un besoin. Lequel? Dis-nous. Et le besoin de Saint-Louis, c'est vraiment de... Nous avons besoin de l'évangile. L'évangélisation. Pour que le message soit plus répandu. Soit plus répandu dans cette ville. Et donc, pour cela, il faudra que les autres qui sont dans les autres régions aussi, il faudrait qu'ils prient beaucoup pour cela. Et vraiment qu'ils puissent aussi avoir à cœur de venir à Saint-Louis aussi pour nous soutenir aussi dans ça. J'espère que le message est passé. Et vraiment, c'est un très bon message aussi que tu passes aussi à l'encontre de cela, parce que nous avons besoin vraiment que Saint-Louis respire vraiment la parole de Dieu, que la parole de Dieu vraiment puisse, et je m'excuse du thème que je vais employer, puis lui, ça puisse polluer vraiment la langue de Saint-Louis, et afin que beaucoup des âmes soient sauvées. Amen. Donc, frère Dani, ce que je veux encore te poser comme question,
est-ce que quel est ton véritable fruit de l'esprit que tu as à travers ta conversion? Ok. Je te sais vraiment serviable, je te connais généreux, je te connais vraiment quelqu'un qui est attentif, mais quel est ton plus grand, je vais dire, le fruit de l'esprit qui est le plus développé dans ta vie? Ok. Bon, je dirais que c'est l'amour. Je dirais que c'est l'amour. Amen. Parce que j'aime mon prochain. Ça Amen. veut dire, moi, je préfère que mon prochain soit à l'aise mieux que moi. Ça, c'est vraiment ce que je souhaite pour chacun. Alléluia. Et Alléluia. vraiment, je prie que le Seigneur aussi m'accorde de pouvoir vraiment développer de plus en plus cet amour. Amen. Amen. Et maintenant, depuis lors que tu es dans le Seigneur, tes parents, qu'est-ce que tes parents pensent de toi? Ton père qui était pasteur et ta maman, ta famille, ils sont satisfaits ou bien ils ont toujours, je sais pas, qu'est-ce qu'ils pensent de toi actuellement quand ils te voient transformé ainsi? Ok. Donc mes parents, bon, je ne sais pas exactement, mais je dirais qu'ils sont fiers de moi. Amen. Parce que ils savent que tout ce qu'ils m'ont appris depuis mon enfance, c'est quelque chose qui est resté en moi. En moi. Ces valeurs qu'ils t'ont inculquées, voilà, et tu as choisi le véritable chemin. Amen. Si tu as un message à leur passer, ça serait lequel? Donc je dirais que je vous aime beaucoup, mes parents. Je vous aime beaucoup. Et je vous aime beaucoup, mes oncles, mes tantes, vous m'avez toujours soutenu. Et aussi, je vais aller au-delà de la famille. Tous ceux qui ont eu à me soutenir à travers, voilà, à travers les paroles, à travers la prière, je vous aime beaucoup. Vraiment, Amen. je vous remercie aussi. Alléluia. On atteint déjà presque le thème de l'émission. Moi, c'est un moment où moi, je n'apprécie pas beaucoup parce que voilà, pour moi, j'aimerais que l'émission puisse continuer, mais toute chose a un début et aussi a une fin. Voilà, quel est ton mot de fin à l'encontre de tout ce qu'on a eu à faire? Voilà, tes impressions par rapport à ce qu'on a eu à faire. Voilà, ton mot de fin. Voilà, donc je tenais encore une fois à vous remercier, M. Eric. Toute la gloire revient au Seigneur. Amen. Et bon, je dirais que vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est une première fois pour moi de témoigner au travers des médias. Et je rends grâce à Dieu que ce soit aujourd'hui. Et vraiment, je n'ai pas le mot. C'est l'émotion. Oui, je suis dans l'émotion. Je vous comprends. Et je remercie aussi tous les internautes, tous ceux qui nous suivent. Je vous prie aussi de continuer à suivre les émissions et à soutenir le ministère. Amen. À travers les réseaux sociaux. Oui. Parce que nous devons vraiment aussi, à travers les réseaux sociaux, partager l'évangile, partager ce que nous avons reçu, car c'est ce que le Seigneur voudrait que nous fassions. Amen. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent. Continuez à suivre l'émission Source de Grâce TV. L'émission Témoignage. Sur la chaîne YouTube. Source de Grâce TV. Source de Grâce TV. Amen. Donc, chers fidèles internautes, nous arrivons à la fin de notre émission. Et comme je le disais tantôt, nous sommes dans ce temple du savoir, l'air, qui veut dire la lumière du monde. Puisque nous sommes une lumière du monde, et nous sommes venus répondre vraiment à l'appel de notre frère Daniel Biez, que j'appelle affectueusement Dani, qui nous a donné son témoignage. Et j'espère que ce témoignage pourra vraiment avoir un impact, et c'est ce que moi je souhaite et que je prie que ça puisse avoir un impact sur tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Voilà, donc nous continuons à vous prier, de nous garder dans la prière, de fortifier ce ministère des réseaux sociaux, de fortifier cette chaîne Source de Grâce TV à travers les prières, que ça soit moral, spirituel, ou même aussi peut-être personnellement, ou même à travers même des fonds personnels, ça sera la bienvenue. C'est pour agrandir l'œuvre du Seigneur. Et je prie que le Seigneur vous garde toujours vraiment dans cette même atmosphère, surtout l'atmosphère de la fraternité. Donc c'était votre émission présentée par le frère Eric, et j'avais comme invité le frère Daniel Biez. On se donne rendez-vous pour un autre tournage, parce que il y a d'autres frères et d'autres sœurs qui ont aussi besoin de faire les témoignages. Et la question que je te pose, que je vous pose, toi, quel est ton témoignage?
qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et si tu veux participer à cette émission, il y aura une adresse, il y aura un numéro qui sera donné au bas de l'émission. Et comme ça, vous pourrez entrer en contact avec le staff technique qui compose vraiment cette émission. C'était le frère Eric. Portez-vous bien et shalom chez vous.